Je peux tout à fait comprendre que la mythologie grecque, ça donne pas forcément envie, au premier abord. C'est pour ça que j'ai décidé de la mixer avec One Piece, pour que vous ayez des connaissances déjà de base. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, il y a pas mal de références à diverses mythologies dans One Piece. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les références à la mythologie grecque, puisque ça va vous permettre d'avoir un début de connaissance, et de pouvoir vous la péter dans les dîners de famille. En attendant que tu t'abonnes, je précise juste que mon ordre va être pseudo-chronologique, donc attention aux éventuels spoilers qui pourraient apparaître. Même si dans les faits vous risquez pas grand chose parce que c'est simplement de la mythologie grecque appliquée à One Piece. Bref, cette intro ayant duré déjà beaucoup trop longtemps, je pense qu'il est temps de s'y mettre. Commençons donc par la première référence, celle dans l'arc Amazon Lily. Bon, c'est carrément marqué dans le titre, c'est Amazon, vous ferez juste gaffe, il y a une différence d'orthographe. Bien évidemment, ce serait trop simple de dire que c'est simplement une référence à cause du titre. Non, on coche d'autres cases du mythe grec, par exemple. On retrouve bien un peuple exclusivement composé de femmes, qui ont du mépris pour les hommes, qui sont des guerrières surentraînées, qui excellent au maniement de l'arc et qui ont une reine. Jusque-là, tout est bon. Et ce qui est formidable dans cette vidéo, c'est que même si tu connais rien du tout au mythe grec, eh bien, si tu te souviens de ce passage dans One Piece, techniquement, tu connais une partie du mythe des Amazones. Ce qui est encore plus fort, c'est que dans cet arc de One Piece, on a une deuxième référence à la mythologie grecque, et tu vas comprendre pourquoi. Si tu te souviens bien, dans cet arc, on retrouve un élément central, le serpent. On retrouve aussi les sœurs Gorgones et le fait que la reine, qui a mangé un fruit du démon, peut pétrifier ses adversaires. Et là tu vas me dire, fort bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces informations? Eh bien c'est simple, c'est une référence à Méduse. Alors bien sûr, je parle pas du truc aquatique qui vit dans l'eau et qui te pique de temps en temps à la plage, non, je te parle de Méduse, celle qui pouvait pétrifier ses ennemis et qui avait une coiffe entièrement faite de serpents. Et on part tout de suite pour la troisième référence, qui est cette fois à Thriller Bark. Si vous vous souvenez bien, dans cet arc, le thème récurrent, c'est la mort. Alors bien sûr, on a Brook qui en témoigne, et bien sûr toutes les âmes, ou plutôt les ombres, volées par Moria pour faire des espèces de zombies. Et c'est là où ça va nous intéresser. Parce que pour moi, c'est une référence aux enfers grecs. Et tu vas me dire, ok, tu fais des raccourcis un peu gros. Sauf que si tu te souviens bien, il y a un chien zombie un peu particulier, qui a 3 têtes. Et ça, pour moi, c'est le symbole de Cerbère, qui confirme totalement cette référence. On rappelle bien sûr que Cerbère, dans la mythologie grecque, c'est le gardien des enfers, ce qui colle totalement avec cette référence. Ça me fait une excellente transition pour vous parler de la quatrième référence, celle à Hadès. On embarque sans plus tarder pour Alabasta, où on retrouve une arme antique nommée Pluton, sauf que Pluton était aussi le dieu romain pour Hadès. Et là tu vas me dire, oui mais ça se trouve c'était juste une référence à la planète, sauf que tu verras plus tard, on va parler d'autres armes antiques qui elles portent des noms de dieux bien spécifiques. Et on est parti pour la cinquième référence qui aurait pu s'appeler deux personnages pour une référence. Si je vous dis Magellan et Orochi, est-ce que vous voyez le rapport? C'est l'hydre de Lerne, bien joué à ceux qui avaient deviné. Mais alors pourquoi? Eh bien Magellan, l'une de ses attaques représente cette hydre. Plus fort encore, l'attaque de Magellan a pour but d'empoisonner l'adversaire. Or, le sang de l'hydre de Lerne, dans la mythologie grecque, est empoisonné. Et pour Orochi alors? Eh bien Orochi, bien que ce soit un personnage détestable, il a mangé un fruit du démon qui pourrait s'apparenter à celui de l'hydre de Lerne, puisque il semblerait que sa tête puisse repousser une fois avoir été coupée, ce qui est également un truc que l'hydre de Lerne peut totalement faire et qui a posé beaucoup de difficultés pour notre cher ami Hercule. Attention, les références suivantes vont s'enchaîner, on va parler de la 6ème, la 7ème et la 8ème référence qui constituent les familiers de Big Mom, ou plutôt ses morceaux d'âme. On retrouve tout d'abord Prométhée, qui est une espèce de soleil de brasier ambulant. Bon bah Prométhée dans la mythologie grecque, c'est un titan qui a aidé les dieux, mais surtout qui a volé la flamme aux dieux pour la donner aux hommes, d'où la référence au feu. On passe ensuite à Zeus. Bon, j'espère que celui-là vous l'avez. Bien évidemment, Zeus dans l'animé est un espèce de nuage qui balance des éclairs à tout va. Or, dans la mythologie grecque, Zeus c'est bien sûr le dieu de l'Olympe, et bien sûr le dieu de la foudre et des nuages. Et dernièrement, on retrouve Héra qui va être un familier supplémentaire dans le but de remplacer Zeus, mais qui est le féminin de Zeus. Et ça tombe bien, dans la mythologie grecque, Héra est la femme de Zeus, bien qu'elle n'ait pas les mêmes capacités que son mari. Faisons cap à présent sur la 9ème référence qui se trouve sur l'île des hommes poissons. La référence est cette fois faite à Poséidon, notre dieu de la mer favori de la mythologie grecque. Mais alors, quels sont les indices? Eh bien je vais te le dire, il y en a pas mal. Alors on commence par l'âme antique nommée Poséidon qui va être incarnée par Shirahoshi. Donc déjà il y a carrément dans le nom de l'arme antique Poséidon. Shirahoshi a la capacité de commander au roi des mers, c'est-à-dire des monstres marins, ce qui correspond pour l'instant plus ou moins bien au dieu de la mythologie grecque. Le père de Shirahoshi s'appelle Neptune, qui est l'autre nom donné à Poséidon par les Romains. Et puis je sais pas, le fait qu'on soit sous l'eau, avec carrément des hommes poissons, c'est peut-être un indice suffisant. Et pour la 10ème référence, nous avons l'arme antique Uranus. Alors là, celle-là, si vous n'êtes pas familier avec la mythologie grecque, elle est plus compliquée à trouver. Uranus est le nom romain pour Uranos. Uranos est le dieu du ciel dans la mythologie grecque. Ok super Einstein, et je fais quoi de cette information? Eh bien tu la ressors dans des dîners de famille pour te la péter, parce qu'Uranos est une des divinités primordiales qui est apparue lors de la création du monde selon la mythologie grecque. Alors bien sûr ce top 10 n'est pas une liste exhaustive de toutes les références à la mythologie grecque, il y en a encore d'autres qui peuvent être trouvées dans One Piece, et j'ai vraiment hâte de voir si Oda va en utiliser d'autres dans le futur de son œuvre. Grâce à One Piece tu peux désormais connaître des morceaux de mythologie grecque, et ça c'est quand même le feu. Je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu, à t'abonner et à me laisser un commentaire, je les lis tous, c'est promis. C'était Plume Octet, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.